Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. Puis ce soir, on a un invité spécial qui a balancé un son à 6h aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si vous avez vu circuler ça sur le web. Extrêmement chaud. Mousse est avec nous. What's up, Mousse? Bonsoir, Mousse. What's up, frérot? Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là. Merci d'être en studio avec nous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir quand tu veux. Je t'attendais pas à une invitation le même jour, hein? Moi, déjà, je focusais à release le clip aujourd'hui. Ouais. J'étais en mode promo et tout. Ouais. Là, le warm-up, il me dit, yo, t'es chaud de passer. Moi, j'étais, bah ouais, vas-y, on fait Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on veut ça en exclusivité, parce que tu vas performer ça en plus aujourd'hui. Normal, on fait ça. En direct à la radio. Mais avant tout, Mousse, parce que c'est la première fois que tu viens au warm-up, on doit faire l'entrevue qu'on fait comme toujours. L'entrevue pour découvrir l'artiste talentueux qui se cache en arrière de Mousse. So, Mousse, parle-nous un peu de justement, ça fait combien de temps que tu fais de la musique et t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens d'avoir 23 ans, il y a une semaine à peu près. Oh yeah, happy birthday, maman. Bonne fête. Merci. Je fais de la musique depuis que j'ai 14-15 ans. Il y a peut-être 2 ans que j'ai commencé à vraiment prendre ça professionnellement. Mais c'est ça, je fais de la musique depuis très longtemps. Je suis dans le milieu depuis un bout. Puis c'est quoi qui t'a influencé à tu sais, comme beaucoup de gens commencent la musique, mais il doit y avoir quelque chose qui t'a influencé à continuer à la faire ou à rester dedans. C'est sûr. Au début, moi déjà, depuis que je suis tout jeune, j'étais déjà dans la musique, surtout à cause de la famille, des trucs du genre. Ah ouais, c'est tes parents, tes sœurs, qu'est-ce que mais un oncle. Au Maroc, lui faisait de la guitare, tu vois, donc déjà, je faisais de la musique là-bas avec lui, on s'amusait comme ça. Mes cousins m'introduisent aussi au rap. Donc, tu sais, ça part comme ça, puis t'aimes les trucs, après ça devient une passion, puis t'as envie d'en faire un jour. Ok. Ouais. Puis là, justement, écoute, t'as balancé plusieurs sons qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Écoute, nous qu'on met semaine après semaine, écoute, depuis tout petit, on doit parler de cette chanson-là qui est sortie récemment. Très. Puis écoute, le remix que t'as fait, merci. justement qu'on venait de jouer avant que t'arrives. C'est où, c'est comment tu t'inspires à écrire de la musique? C'est comment ça se passe l'enregistrement d'une chanson? Moi, je fais tout ça déjà. J'enregistre moi-même. Donc je fais tous mes trucs dans j'ai mon studio, je fais tous mes trucs moi-même, je produis mes sons et tout. C'est ça, je parlais de La vie qu'on mène. La vie qu'on mène remix. Ouais, j'étais juste chez moi, j'étais déjà en train d'enregistrer des sons, puis tu sais, j'écoutais Nino. Il venait de sortir en plus son album, donc j'ai réécouté aussi son album. Ouais, shout out à Nino. Mon son préféré Nino, c'est La vie qu'on mène, justement. Au début c'était un délire, j'ai juste voulu faire un remix pour moi personnellement. Comme ça t'a frappé, t'es comme non, I wanna do it, je vais le faire. Ouais, je voulais juste essayer, je me suis donné un défi personnel, tu vois. Au départ je voulais même pas le sortir, je voulais juste l'essayer. Mais le vidéoclip très nice en plus, très nice. Force à Nico et des productions. Mais c'est le fun de voir ça. T'étais dans le concept et tout seul en plus. Je pense que t'as sorti pendant le confinement. Exactement. Tu l'avais tourné avant ou c'était juste parce que t'étais tout seul puis tu pouvais le faire? J'étais solo, j'avais regardé avec Nico justement comment on pouvait s'arranger pour ça et tout, puis nice. On a fait le clip comme ça. Mais c'est super bien sorti, bro. Nous, on joue ça. Nous, on nous le demandait en plus. On a eu beaucoup de demandes. On veut du mousse. Puis, on t'a avec nous aujourd'hui. Exactement. Mais parle-nous justement des collaborations. Parle-nous de ce que tu prépares. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Surtout que ce soir, tu vas nous livrer ça extrêmement chaud. Parle-nous de la chanson que tu vas nous livrer ce soir. Mutombo. Ouais. À la base, comme je t'ai dit, moi, pendant le confinement, puis même dans mon quotidien en tant que tel, je suis toujours dans mon studio. Je suis toujours en train de bosser sur mes trucs. Ton studio est à la maison? Ouais, exactement. Ok, nice. Alors, tu fais tous tes enregistrements toi-même? Tout. Oh, shit, ok. So, j'étais en train de faire des sons, puis j'étais en train de faire la prod de Mutombo. Juste avant, moi j'aime beaucoup le basket, donc je regarde souvent des highlights de basket aussi. Là, j'ai regardé des highlights de Mutombo, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un son avec le titre Mutombo, je trouve que le nom est nice. Ouais, très nice. C'est spécial, c'est unique. Tu sais, c'est ça qui. Mais il y a une raison aussi. Parce que Mutombo, toi, c'est quand même un Hall of Famer, c'est pas n'importe qui aussi dans la NBA, tu comprends? Puis, tu sais, c'était le gars qui était reconnu pour contrer les gens, donc il y avait déjà une attitude, il y avait déjà son trend aussi avec le finger. So, je me suis dit, c'est quoi, exact, j'avais envie d'avoir un vibe où juste fait le son, c'est venu tout seul. Mais la semaine passée, il y a comme 2 semaines, on a reçu justement le 10, on a reçu Young Douce, tous les gars, on parlait de toi parce qu'il avait performé justement Bâtiment. Yes. Toi aussi, t'es de Saint-Léonard. Non. Moi, je suis, tout le monde qui vient. T'es de Sherbrooke, ça, t'as tout le monde. Ouais, Young Douce et Stone sont de Sherbrooke. Ouais. 10, il était de Saint-Léonard. Ouais. Moi, je suis de la Rive-Sud. Ok, la rive, c'est ça. Puis t'as fait beaucoup de featuring justement avec le 10. Vous avez travaillé ensemble, puis c'est extrêmement chaud comme son. C'est grosse force à lui. C'est ça, il nous parlait justement de cette collaboration qu'il avait aimé travailler avec toi, puis je pense que c'est le fun de voir ça, de voir les collaborations avec du monde comme ça. Quand t'es passionné par quelque chose, toi t'aimes faire de la musique. Moi j'aime faire de la musique, je vois que les gars ils aiment ça faire de la musique. Ça se voit. T'as une chimie là, on travaille puis ça se voit. Tu comprends? Donc
10 c'était juste un vibe, 12 c'était un vibe. Tu vois, regarde qu'est-ce qui est sorti de ça. Tu comprends? On était là pour s'amuser, puis au final on frappe des gros scores. C'est bâtiment, ça l'a pété de fou. Exactement. Et c'est quel beat que t'es le plus fier? Tous. That's it, ça c'est une bonne réponse. Il y a pas de son que tu vas plus aimer qu'un autre, quoi que ce soit, parce qu'à la base si je sors un son, c'est que je l'aimais déjà, tu comprends? Donc, je sors pas quelque chose que j'aime pas. Ça c'est un truc avec moi, et j'essaie toujours de faire quelque chose de meilleur que ce que j'ai fait avant. That's it. Et ta collaboration de rêve, ça serait avec qui? La collaboration? Ouais. À Montréal. À Montréal? Il regardait déjà en France. À Montréal et à l'extérieur de Montréal aussi. Il regardait, ouais, c'est ça. Il y en a plein, tu comprends? Je sais qu'avec plusieurs artistes, je pourrais faire quelque chose de fou. Il y a des gars comme les gars de 514, t'as des gars comme Easy S, je suis Salimo. Tu vois, moi je suis ouvert, tu comprends? Depuis que il y a beaucoup de talent à Montréal, tu comprends? Je sais qu'avec n'importe qui, on peut faire quelque chose de très solide. Ouais, tu l'as bien dit. C'est justement des featuring, des collaborations comme ça avec des gars qui font bouger la ville. Plus qu'on est, plus que vous êtes les gars, plus que ça va bouger plus rapidement. Oui. Depuis qu'on travaille ensemble, ça change les affaires. Maintenant, c'est plus. Surtout que maintenant le game a changé. Hein. Ouais. Il y a beaucoup changé, c'est plus comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu vois, juste l'exposure que ça a, tu vois, maintenant, il y a beaucoup plus d'engagement. Maintenant, même les jeunes, maintenant, ils sont beaucoup plus dévoués. Si tu regardes chez les jeunes, ça écoute plus du rap d'ici que du rap d'ailleurs, tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose de très bon, même. Très bon. C'est vrai, c'est vraiment devenu comme... tu sais, avant, le monde regardait toujours à l'extérieur avant de regarder à l'intérieur. Puis maintenant, c'est vraiment au même plateau, c'est vraiment balancé, je trouve. Ouais, mais c'est une bonne chose parce que tu vois, avant, les gens, pas qu'ils étaient gênés, mais ils voulaient pas dire aux gens qu'ils écoutaient de la musique d'ici, tu comprends? Mais maintenant, t'en es fier. Ouais. C'est vraiment, c'est rendu une fierté maintenant de... Le jour où j'ai commencé à entendre des sons d'ici dans les clubs, j'ai dit ok, c'est là que c'est parti. Oui. Puis avec plus de médias, plus du monde qui en parle, plus de plateformes, on va bouger ça encore plus rapidement. C'est qu'il faut grosse force à vous, justement, vous faites bouger les affaires, ça c'est une bonne chose, continuez comme ça. Je voulais déjà vous féliciter pour le taf que vous faites. Respect, ça fait plaisir. Plein d'autres médias aussi dans la ville qui font ça, puis grosse force à eux. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.